Ah, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, on va parler cristaux et, et pleine lune. Je suis en train de penser que j'ai des cristaux sur moi là en ce moment. Du coup, je suis en train de me dire, ouais, c'est bon. Bon, j'espère que vous avez passé une belle journée, que vous allez bien en cette belle semaine là. J'allais dire qui s'annonce, mais pas du tout. Allez, on est bien dedans. Donc voilà, donc hier j'ai fait une vidéo pour vous présenter un petit peu la pleine lune donc de ce samedi, c'est ce samedi 18 mai, donc il y a une pleine lune à 23 heures et quelques. Donc voilà, pleine lune intense en scorpion. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous rappeler donc vraiment le rapport des cristaux avec la pleine lune. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là avec mes cristaux, comment je les recharge, qu'est-ce que je fais. Donc au moment de la pleine lune, c'est toujours un moment pour moi en fait, déjà pour effectuer le jeu de la pleine lune, donc secouer mon porte-monnaie sous la lune et demander à la lune de m'apporter de l'abondance dans ma vie. Donc de l'abondance en tout, hein, en amour, en argent, en amitié, en apprentissage, bref, ce qui vous parle, ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Et donc voilà, donc ça c'est un jeu que je fais depuis plusieurs années, que je kiffe et que j'aime beaucoup transmettre. Et d'ailleurs j'en parlais justement dernièrement avec des amis à qui je l'ai partagé et qui me disaient justement qu'elles le font, qu'au début elles étaient un peu gênées, mais qu'elles le font et que justement elles ressentent les bienfaits de la pleine lune, donc tous les mois. Donc ma foi, je partage, je continue à partager. Et ne serait-ce que par le fait qu'en fait faire ce jeu de la pleine lune, je trouve que ça donne vraiment une vibe hyper cool, ça rend cette question de l'abondance beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus fun en fait que de tout le temps être en train de se prendre la tête sur oh mon dieu l'argent, je veux plus d'argent, ah, au secours. Non, c'est quelque chose de fun quoi. Tu veux de l'argent dans ta vie, ok, bah tu te mets en mouvement, tu fais des rituels comme ce rituel simple donc du jeu à la pleine lune et puis évidemment bah, tu te mets en action quoi, tu fais des choses, par exemple tu crées ton entreprise, tu cherches un nouveau travail, bon bref, on est soutenu par l'univers, c'est vraiment une croyance que j'ai, mais je pense qu'il est vraiment important d'agir en fait au quotidien. Donc revenons au sujet donc cristaux et pleine lune. Donc tous les mois, au moment de la pleine lune, j'en profite justement pour recharger mes pierres parce que je les porte assez régulièrement. D'ailleurs, quand je fais mes vidéos, j'ai très très souvent mes pierres sur moi. Mes pierres ou mes cristaux, c'est exactement la même chose. Euh, et puis notamment en période de règles, c'est vrai que je vais avoir vraiment tendance à les porter encore plus parce que ça me soulage vraiment. J'ai vraiment remarqué que notamment quand je porte mon opale blanche, ça me soulage énormément, mon quartz rose également. Donc encore une fois, il y a des pierres comme la pierre de lune qui a de grands bénéfices justement concernant les cycles féminins. Après, vraiment, c'est à vous de vous laisser guider par la pierre en fait. Je me souviens quand j'avais été, les premières fois que j'avais acheté des pierres, le monsieur qui était dans la boutique m'a dit, je lui ai dit, mais comment je les choisis? Et il m'a dit vraiment, euh, choisissez celle qui vous appelle et vous allez voir que c'est celle qu'il vous faut. Et du coup, j'avais fait le test et c'était exactement ça, je me revois encore. C'était quand j'avais acheté cette opale justement, où j'avais justement, je commençais tout juste à avoir mes douleurs de prémensuel, donc mon syndrome prémensuel qui commençait à cet instant. Et du coup, j'étais dans la boutique, j'étais attirée par l'opale, je regarde les propriétés, soulage maman, les douleurs, les douleurs menstruelles. Donc voilà, donc c'était entre autres choses, je crois qu'il y avait beaucoup de stress, je crois qu'à ce moment-là, je vivais une rupture, donc elle aide aussi à ce niveau-là. Il y avait une autre pierre que j'avais achetée à ce moment aussi, enfin bref. Donc vraiment, laisse-toi plaire par les pierres. Et en gros, si tu habites en région parisienne, tu as pas mal de boutiques justement qui vendent des pierres qui aujourd'hui c'est assez répandu. Tu peux m'acheter tes pierres sur internet, mais en tout cas moi j'aime beaucoup les toucher. J'aime beaucoup toucher les choses en général. Donc voilà, je préfère aller sur place, choisir mes pierres et voilà. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Donc oui, comment les recharger? Donc en fait, au moment de la pleine lune, ce que je fais, c'est que je vais les nettoyer. Le but, en fait, une pierre, c'est donc les cristaux, les pierres, en fait, vous apportent donc leur énergie propre. Donc par exemple, si tu utilises un quartz rose, c'est vraiment top pour t'apaiser. L'améthyste, par exemple, si tu es quelqu'un de très 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 anxieux, ça va vraiment t'aider à t'apaiser. Et du coup, elle absorbe ces énergies que tu as en toi, ou ces énergies, par exemple comme la labradorite, si tu es un praticien. La labradorite, c'est vraiment la pierre des praticiens, donc
que ce soit du personnel soignant, donc soignant physiquement ou soignant psychologiquement. Donc souvent, donc, tu vas voir que des praticiens, en fait, ils ont des labradorites en pendentif, donc qui portent vraiment sur eux pour justement mettre une barrière entre eux et les énergies négatives qu'ils peuvent recevoir parfois de certaines personnes. Et souvent, tu vas voir aussi que tu as des améthystes donc, dans les cabinets. Et donc, l'améthyste, c'est pour l'abondance, mais c'est aussi vraiment pour avoir une énergie, une belle énergie, en fait, dans la pièce. Donc, en fait, sachant que ces pierres, donc voilà, elles redistribuent de l'énergie, elles aussi, elles en absorbent, c'est important de les purifier, de les nettoyer régulièrement. C'est comme toi, en fait. Régulièrement, tu as besoin, voilà, de faire un moment détox, de faire vraiment une cure pour te laisser aller les impuretés, les toxines, les trucs qui t'embarrassent un peu. Et c'est la même chose pour nos pierres en fait. Elles ont besoin régulièrement d'être nettoyées. Et parfois tu vas voir en fait que certains cristaux perdent de leur éclat. J'ai remarqué ça avec certaines de mes pierres où quand à certains moments en fait elles se cassent. Elles se cassent en fait parce que voilà, soit la pierre a emmagasiné de ce que je disais, soit la pierre a emmagasiné trop d'énergie et du coup donc elle pète. Et moi ça m'est arrivé donc à plusieurs reprises, il y avait une pierre, je me souviens d'une pierre, je sais plus ce que c'était comme pierre. I don't remember. Mais c'était une pierre donc verte avec des points rouges que je portais très régulièrement. Je me souviens quand j'étais à mon poste en contrôle de gestion. Et vers la fin, je me souviens, elle était tombée, c'était pété, alors qu'elle était déjà tombée plein de fois, mais là, elle s'est pété vraiment. Et, euh, et donc tout ça pour vous dire que pensez vraiment à régulièrement, surtout si vous voulez porter vos pierres, pensez à les nettoyer en fait. Et moi c'est ce que je fais chaque mois. Donc je vais les prendre. Ce que je fais en fait maintenant, c'est que comme j'en ai pas mal, donc je ne les utilise pas toutes pendant le mois parce que justement j'aime bien travailler avec certaines pierres et qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà, et pas en avoir 36 000 sur moi en même temps. Et c'est ce que je vous invite à faire justement, c'est vraiment voilà, voir comment vous évoluez avec l'énergie des pierres que vous testez. Et puis voir qu'est-ce que vous ressentez aussi. Le truc, c'est pas juste de te dire, ah, bon oui, Clélia m'a dit d'acheter des pierres, j'ai acheté une pierre, j'ai mis une pierre dans mon soutif. Bon, on verra bien quoi. C'est vraiment de voir, ok, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens un mieux-être? Par exemple, moi je sais que c'est vrai qu'au niveau de mon syndrome prémenstruel, c'est systématique. Dès que je commence à avoir mal, bim, je prends mon opale, je la mets sur mon bas-ventre, je prends aussi mon quartz rose et je sens vraiment que ça se calme en fait, ça se calme assez rapidement. Donc voilà, donc je t'invite à tester et à voir vraiment qu'est-ce que tu ressens parce que ce que je te partage encore une fois, je te partage le fruit de voilà, ce que je teste, ce que j'essaie, ce qui fonctionne pour moi. Mais c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionne forcément pour toi ou en tout cas que les mêmes pierres vont fonctionner pour toi. Nous sommes tous différents, il y a énormément de choses, de paramètres à prendre en compte, déjà qui tu es, dans quel environnement tu vis, quel niveau de stress tu as, etc. etc. Donc voilà, on est autant de personnes, autant nous sommes différents, donc autant ce dont nous avons besoin forcément est différent. Et donc voilà, donc je t'invite vraiment à faire des tests. Teste et vois ce qui fonctionne pour toi. Donc anyway, donc pour revenir à cette période de pleine lune, donc ce que je fais, c'est que je vais vraiment donc recharger, nettoyer mes pierres. Donc pour ce faire, je vais les purifier, je vais allumer, je vais prendre mon bâton de sauge, je vais l'allumer et en fait je vais le passer sur mes pierres. Parce qu'en fait, j'avais des pierres comme j'avais une turquoise, j'ai pas fait attention en fait, il y a certaines pierres qu'il ne faut surtout pas mettre dans l'eau parce qu'elles sont très poreuses. Et du coup en fait ma turquoise par exemple elle s'est effritée parce que voilà, elle supporte pas, elle n'était pas du tout polie, c'était vraiment une turquoise brute et du coup en fait elle s'est effritée. Donc voilà, des pierres comme ça qu'il faut vraiment éviter de mettre dans l'eau. Donc c'est pour ça que maintenant ce que je fais, c'est que je prends mes pierres et je les fumigue. Ouais, je passe en tout cas la sauge autour de mes pierres et j'ai même vraiment cette intention de les nettoyer. Donc, je touche pas les pierres avec le bâton évidemment. Donc vraiment juste la fumée de la sauge que je passe autour de mes pierres pour pouvoir les nettoyer, voilà, les purifier énergétiquement. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais les mettre, donc je les mets en général dans une assiette et une assiette blanche, mais bon ça c'est vraiment propre à moi. Et je vais les mettre en fait sur mon balcon pour tout simplement qu'elles puissent recevoir les rayons de la pleine lune, qu'elles puissent vraiment bénéficier. Et ce que je fais, c'est que le lendemain matin, je rentre l'assiette, je ne la laisse pas dehors toute la journée parce que certaines pierres supportent mal les rayons du soleil. Donc voilà, donc vraiment, je vous invite à tester si vous n'avez pas de balcon, voilà,
mettez vos pierres sur le rebord de votre fenêtre. Vous pouvez même voilà, les mettre, voilà, si vous n'avez pas du tout de rebord, les mettre voilà, à l'intérieur de chez vous. Laissez votre fenêtre ouverte ou euh, en tout cas que vos pierres puissent bénéficier du rayonnement de la lune. Et ce que je fais, c'est que évidemment pendant la nuit, donc la lune tourne. Donc moi, passé un certain moment de la nuit, en fait, je ne vois plus la lune. Mais voilà, mais je visualise toujours que de toute façon, on baigne dans cette énergie lunaire de pleine lune et que de toute façon, mes pierres, comme moi-même, allons bénéficier de cette énergie. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, comme je vous disais, donc j'ai vu juste à l'instant que c'était encore ouvert. Je vous ai parlé hier, donc justement de la bénédiction de l'utérus qui a lieu ce samedi. C'est Miranda Gray, donc qui est l'auteur du livre Lune Rouge, qui organise cet événement donc 5 fois par an. Donc en ce moment, les inscriptions sont ouvertes. Je ne sais pas quand ça ferme. Je sais que la dernière fois en février, j'avais voulu m'inscrire la veille et c'était trop tard. Donc si c'est quelque chose que vous avez envie de tester, pour l'hémisphère nord, le thème c'est quoi? Shit, j'ai oublié, je l'ai écrit dans le mail que je vous ai envoyé tout à l'heure. Être à l'aise avec sa sexualité, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et le thème pour l'hémisphère sud, c'est... j'ai oublié aussi. Attends, qu'est-ce que c'est? Je l'ai écrit dans le mail en plus tout à l'heure. Bon, alors je n'ai plus le titre exact, mais en tout cas, c'est un rapport avec les mémoires donc de vos ancêtres maternels. Donc, enfin, en gros, guérir ses liens avec vos ancêtres maternels en tout cas. Donc voilà, donc je vous ai mis sur la vidéo d'hier le lien qui dirige vers Warm Blessing. C'est le site qui a été créé spécialement pour l'événement. Donc voilà, donc la prochaine méditation ce sera en octobre, il me semble. Donc voilà, donc si vraiment vous avez envie de tester, je vous invite vraiment à essayer en fait. Enfin voilà, moi ce sera ma première méditation, ma première bénédiction de l'utérus. Et voilà, je trouve ça vraiment cool de tester ce genre de choses. Le but c'est vraiment de se reconnecter à son féminin, au féminin sacré, au féminin divin. Et ça me parle, ça m'attire beaucoup, ça m'attire de plus en plus. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partager avec vous pour celles pour qui ça parle en ce moment. Ce sera l'occasion de tester. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Et puis comme d'habitude, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras. On reprend pas d'habitude parce que la confiance en soi, c'est tous les jours qu'on en a besoin. Le guide est disponible juste en haut sur Facebook, en bas sur YouTube, dans la bio sur Insta. Je vous embrasse et je vous dis dans la bio, mais la bio elle est là. Anyway, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!